Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vous prie de pouvoir vous asseoir. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Je suis dans la joie d'être là encore cet après-midi et apporter la parole. Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est une grande fête. Amen. Pour nous, les chrétiens, c'est l'une des fêtes les plus importantes. Amen. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte. Je pensais que peut-être on devait être là encore beaucoup plus. Mais je pense que nous, les chrétiens, nous n'avons pas encore compris les fêtes très importantes. Alléluia. Nous avons suivi à la télévision les 70 ans de la reine Elisabeth. Nous avons vu les Britanniques comment ils se sont amassés dans le riz pour une personne qui est mortelle. Mais pour Jésus-Christ, c'est lui qui est immortel. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui est capable de tout. Nous nous préoccupons encore à beaucoup de choses de ce monde. Rester avec les amis, les visiter, faire les ponts. Mais aujourd'hui, c'était un grand jour. Amen. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour nous les chrétiens. Ce n'est pas n'importe quel jour, mais un grand jour. Tu peux manquer tous les dimanches. Mais un dimanche comme celle-ci, si tu ne travailles pas, tu devrais être là, ou on doit être là, pour célébrer. C'est Dieu qui a tourné les regards vers les nations. Amen. Alléluia. Amen. Il a tourné les regards vers les nations. C'était seulement bien aimé les Galiléens qui étaient tout autour de lui, qui pouvaient bénéficier de la grâce. Mais ce jour-là, bien aimé, lorsqu'il a dit, il est davantage que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur. Lorsque le consolateur est venu, bien aimé, ce n'était pas seulement pour les Galiléens. C'était pour les gens de la Samarie, c'était pour les gens de la Judée, et la Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Disons la parole de Dieu. Deutéronome 16, 9 à 12. Deutéronome 16, 9 à 12. La Bible dit ceci. Tu compteras cette semaine dès la facile sera mise dans le blé et tu commenceras à compter cette semaine. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'accordera. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, les Lévites qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront au milieu de toi. 12. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras ces lois, et tu mettras en pratique la parole du Seigneur. Actes des apôtres. Acte 1er. « 8 à 14. Et après, nous allons aller acte 2, 1 à 18. La Bible dit ceci, acte 1, 8 à 14, je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Quelqu'un peut dire une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers celui qui... Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Oh mes Galiléens, pourquoi vous vous arrêtez à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été élevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
12. Alors ils retournèrent à Jérusalem dès la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, dans les autres versions, 1 km ou 2000 coudées. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans une chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Amen. Acte 2, 1 à 18. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des hommes juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il ait eu, la multitude accourut et il fit confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et qu'ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, donc c'est-à-dire les gens qui se sont convertis au judaïsme, crétois et arabes, comme nous les entendons nous parler dans notre langue les merveilles de Dieu. Ils étaient tous étonnés en ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Les autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec 11, éleva la voix, il les parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Mais ceci, ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître, là je suis jusqu'à 19. Amen. Amen. Je vais sauter 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et à ce jour-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000 âmes, la parole du Seigneur. Amen. 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 Nous avons fait une longue lecture. Amen. Amen. Nous avons commencé de l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimés, c'est le jour de la Pentecôte. Nous voulons partager un thème. Vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Le thème, nous l'avons tiré dans le livre des Actes des Apôtres,
chapitre 1er, le 8e verset. Amen. Vous recevrez une puissance. La Pentecôte, bien aimé, cette fête-là, elle ne commence pas aujourd'hui. Elle n'a pas commencé ces jours-là avec les disciples. La Pentecôte a commencé dès l'Ancien Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le mot Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, on l'appelait la fête des semaines, la fête de la moisson ou la fête des récoltes. Alléluia. Donc, c'est les Juifs qui fêtaient cette fête-là. Ce n'était pas pour tout le monde. C'était pour commémorer, pour se souvenir de leur sortie d'Égypte, comment Dieu les a bénis, comment Dieu a fait pleuvoir, comment Dieu, bien aimé, les a rendus riches. C'était une fête où ils devaient célébrer leur Dieu et amener les offrandes dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 12. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils appelaient cela la fête des moissons, ou la fête de récolter la récolte. Alléluia. Après avoir moissonné, bien aimé, nous devons récolter. Ce qu'ils faisaient, après avoir récolté, ils reconnaissaient leur Dieu. Ils reconnaissaient le Seigneur qui les avait donné ce qu'ils ont semé. Dieu qui a fait pleuvoir afin que la terre puisse recevoir la pluie et qu'ils puissent bénéficier des fruits, puissent bénéficier des légumes, puissent bénéficier de tous ceux qui sont sur la terre. Et ils amenaient pour glorifier Dieu. Mais pour amener cela, ils amenaient par l'offrande volontaire. Alléluia. Ça c'est dans l'Ancien Testament, ça c'est pour les Juifs. Mais nous fêtons la Pentecôte, qui est différent à la fête de la récolte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Pour les Juifs, c'était la fête de la récolte. Mais nous fêtons la Pentecôte. Alléluia. Amen. La Pentecôte, bien aimé, ce n'est pas la fête des moissons, mais c'est la fête, bien aimé, pour nous, les chrétiens. La Pentecôte vient du grec, Pentecostes. Alléluia. Amen. Qui veut dire 50e. Alléluia. Amen. Donc, il devait compter, on doit compter 7 semaines, de 49 jours, et au 50e jour, nous fêtons la Pentecôte. Après la Pâque, on compte ces jours-là, et le 50e jour, comme aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte, bien aimé, c'est notre fête chrétienne, qui a commencé le jour de la descente du Saint-Esprit dans les têtes des apôtres, ainsi que tout le monde qui était tout autour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la Pentecôte. Le 50e jour, là où le Saint-Esprit est descendu sous les langues de feu, dans la vie des apôtres. Amen. S'il y a un lecteur de la Bible qui peut m'aider, parce que je vais rester sur ce texte-là et nous allons partager ce que le Saint-Esprit a mis en moi et nous allons prier. Amen. Amen. La Bible dit ceci, Actes des Apôtres 1er, 8. Mais vous recevrez une puissance, c'est notre thème, le Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais si tu ne reçois pas une puissance, tu ne peux pas être un témoin de Jésus-Christ. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là est accompagnée par le Saint-Esprit. Lorsque la puissance descend, bien aimé, la Bible dit, vous recevez une puissance et, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, les disciples, ils ont marché avec Jésus-Christ. Les disciples ont mangé avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ les avait dit, il est davantage que je m'en aille. Et je vous enverrai les consolateurs. Lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ en train de monter, ils étaient stupéfaits. Ils étaient les regards fixés vers Jésus-Christ, en train de regarder. C'est lui qui était avec nous. C'est lui qui nous disait des choses. Mais là, il est en train de monter. Qu'est-ce que nous allons devenir? Alléluia. Amen. Par contre, il les avait dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Les disciples bien-aimés de Jésus-Christ et les apôtres ne pouvaient pas commencer à travailler sans cette puissance-là. Ils étaient tous réunis dans un endroit fermé. Là, vous avez l'habitude d'aller prier. Mais ces jours-là, bien-aimés, lorsque Christ il était en train de monter, la Bible dit, un esprit il devait venir sur eux. Amen. 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 Cet esprit-là, bien-aimé,
c'est lui-même Christ qui est descendu. Le Saint-Esprit. Il était nécessaire que l'Esprit de Dieu puisse descendre pour pouvoir les animer. Là où ils étaient, la Bible dit, quelqu'un peut lire Actes des Apôtres premiers, 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant environ 120 personnes. Amen. Alléluia. L'église bien-aimée n'a pas commencé avec un faible nombre de personnes. L'église a commencé déjà grand. Lorsqu'on parle de 120 personnes, c'est quasiment cette salle pleine. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient 120 personnes. Lorsque l'église a commencé, lorsque Pierre a pris la parole, ils étaient déjà 120 personnes. Avant le jour de la Pentecôte, alléluia, amen, ils étaient 120 personnes. Ils étaient réunis. Et dans ces 120 personnes, la Bible dit, il y avait les femmes, il y avait les enfants aussi qui étaient parmi eux. Amen. Dans cette fête, bien-aimés, nous devons demander la puissance du Saint-Esprit. Nous ne devons pas seulement fêter, être ivres, ne pas fêter, de danser. Mais notre fête aujourd'hui, c'est commémorer la naissance, mais la descente du Saint-Esprit dans notre vie. Dans cette fête de la Pentecôte, nous devons demander la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque la puissance du Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, cette personne ne peut pas rester telle qu'il était. Alléluia. Pierre, lorsque la puissance est descendue sur eux, lorsqu'ils ont vu que Christ il était en train de monter, la Bible dit la première fois qu'ils s'élevaient, ils étaient au nombre de 120 personnes. Amen. Mais ils étaient au nombre de 120 personnes. Pourquoi? Lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 11. Actes des Apôtres 1, 11. Quelqu'un peut lire pour nous? Commence par le verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Mais lorsque les disciples ont vu Jésus-Christ en train de monter, ils étaient en train de regarder, c'est-à-dire ils ne faisaient plus rien. Ils étaient en train de regarder Jésus-Christ en train de monter. Amen. Amen. Or, il les a dit que vous recevez une puissance. Amen. Amen. Et cette puissance-là, bien aimé, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, si elle descend, bien aimé, qui est statique, cette puissance-là ne pourra pas agir. La Bible dit que des anges les apparurent. Là, ils étaient en train de regarder. Christ, il était en train de monter. Donc, tu reçois la puissance, tu restes chez toi, la puissance va agir. Alléluia. C'est comme si tu peux recevoir l'argent. Avec l'argent, bien aimé, si tu n'investis pas, cet argent ne peut pas produire. Alléluia. Prends l'argent, tu vas l'enterrer. Cet argent-là, si tu as enterré 10 euros, lorsque tu vas aller déterrer, tu vas trouver 10 euros. Alléluia. Vous recevez une puissance. L'église, la grâce, aujourd'hui vous allez recevoir une puissance. Vous avez reçu une puissance. Et cette puissance-là que vous avez reçue, ce n'est pas pour rester avec à la maison. Alléluia. Ce n'est pas pour rester avec vous. Mais cette puissance-là, c'est pour servir Christ. Amen. 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 Pour que le Saint-Esprit puisse agir, tu as reçu la puissance. Et le Saint-Esprit agira lorsque toi tu feras un acte. Si tu ne fais pas un acte, le Saint-Esprit ne pourra pas agir. Si Pierre ne s'est pas levé ce jour-là, il n'aurait pas 120 personnes. Mais la Bible dit qu'il s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, il y a eu 120 personnes qui étaient tout autour. Et c'était déjà le début de l'église. Amen. 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 Mais il manquait quelque chose. Nous allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit, Jovan? Premier. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous venons de lire?
Ils étaient tous ensemble. Alléluia. Comment peut-on recevoir cette puissance? Peut-on recevoir cette puissance si nous sommes ensemble? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es tout seul, bien aimé, non. La Bible dit ils étaient tous ensemble. Alléluia. Cette puissance peut que venir lorsque nous sommes ensemble. Ensemble en train de faire quoi? En train de critiquer? Ensemble en train de faire quoi? En train de voir le match? Ensemble en train de faire quoi? La Bible dit ils étaient tous ensemble. Donc lorsqu'on parle ensemble, ils étaient en train de prier. Alléluia. Amen. Or, nous, lorsque nous décrétons les jours de prière, on compte les têtes. Les gens sont occupés à leurs occupations. Les gens sont occupés en train de faire ce qu'ils veulent faire. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit descendra sur vous lorsque vous êtes ensemble. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Lorsque vous êtes ensemble. Mais s'ils étaient dispersés, l'Esprit Saint, il devait venir. Parce que Jésus-Christ avait promis que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mais pour être témoin de Jésus-Christ, vous devez les recevoir. Et pour les recevoir, bien aimé, ils devaient être ensemble. Alléluia. Amen. En train de prier. Dans un lieu, bien aimé, là où vous avez l'habitude de prier, dans une chambre haute. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est parti, pendant qu'ils étaient en train de regarder, l'ange est venu les parler. Ils ont pris conscience. Ils ont dit non, on ne doit pas rester ici, on doit monter dans une montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Lorsqu'ils ont monté ici, cette montagne-là, ils n'ont pas allé pour critiquer, ils n'ont pas allé pour médiser, mais ils sont allés prier. Attendez que le Saint-Esprit puisse venir, afin que cette puissance-là puisse opérer dans leur vie. Alléluia. C'était un jour comme celle-ci aujourd'hui, bien-aimés. Ce n'était pas tout le monde. Mais les disciples qui étaient là présents. La Bible nous parle seulement des 11. Mais c'est 120 là. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés jusqu'à 120? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se sont rejoints à eux. Pour prier avec eux. Pour que ça fasse le nombre de 120 personnes. Alléluia. Amen. Et c'est ces personnes, pour qu'ils puissent se rejoindre avec eux, bien-aimés, c'est parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient unis. Alléluia. Amen. Après cette fête de Pentecôte, bien-aimés, la grâce unissons-nous. La grâce, soyons unissés les personnes. La grâce, bien-aimés, ayons la compassion de celui qui est en train de souffrir. Celui qui est en train de souffrir, bien-aimés, ayons la compassion de lui. Aidons-nous les uns et les autres. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit surviendra sur nous. Et cette puissance-là fera de grandes choses dans cette ville de Colmar. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si nous allons être dispersés, bien aimé, la puissance du Saint-Esprit ne fera rien dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Lorsque cette puissance descend dans la vie d'une personne, elle change la vie d'une personne. Bien aimé, Pierre, ce jour-là, lorsque la puissance est descendue, la Bible n'a pas parlé que c'est Jean qui s'est levé. La Bible n'a pas parlé que c'est Marie, sa mère, qui s'est levée. La Bible ne dit pas, bien aimé, c'est Jacques qui s'est levé. Mais la Bible dit, Pierre a pris la parole. Alléluia. Amen. Lorsque la puissance descend dans la vie d'une personne, cette personne est revêtue d'une puissance et d'une autorité. Alléluia. À ne pas confondre l'autorité et la dictature. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autorité, c'est différent de la dictature. Dictature, c'est faire souffrir les autres. Mais l'autorité, quand tu as l'autorité, tu ne feras pas des efforts parce que les gens vont te respecter sans même que tu puisses les forcer. La dictature, tu commences à forcer les gens, c'est moi qui défends, c'est moi qui corrige, c'est moi qui fais tout. Non, ça c'est différent parce que les gens, ils ont peur de toi, ils vont le faire, c'est parce qu'ils ont peur. Mais lorsque tu as l'autorité, tu ne feras pas des efforts. Pierre, bien aimé, l'autorité qu'il a reçue de la puissance qui est survenue sur lui, lorsqu'il s'est levé, il n'y en a pas X, c'est lui qui a dit, non, moi je dois parler, non, moi je dois dire ceci, non, ce que j'ai tenté de dire c'est faux. Non, tout le monde était calme. La Bible dit, il s'est levé et il y a eu 120 personnes. Alléluia. Amen. Ça, ce n'était que le début. C'est parce que la puissance qu'il a reçue, il a donné l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Pierre, ce jour-là, ce n'était plus la même personne. La puissance, bien aimé, du Saint-Esprit, elle appelle au ministère.
Le ministère, bien aimé, on ne force pas. Alléluia. Servir Dieu, bien aimé, ce n'est pas forcé. Toi-même, tu te prends, tu te mets, je suis en train de servir Dieu. Oui. On ne sait pas combien de temps Dieu t'a programmé de pouvoir vivre. 120 ans, 90 ans. Mais tu t'autoproclames aujourd'hui, à 15 ans, à 20 ans, à 40 ans. 40 ans jusqu'à 120, il reste encore 80 ans. Dans ces 80 ans, est-ce que tu ne vas pas tomber? Est-ce que tu vas rester vraiment droit? On ne sait jamais. Amen. Amen. Mais lorsque Dieu t'appelle au ministère, comme il a appelé, bien aimé, il a appelé Moïse, comme il a appelé les autres, Abraham, comme il a appelé les prophètes, c'est lui-même qui les a appelés, Samuel, lorsqu'il y a un problème qui arrive, ces gens-là, ils n'ont pas de difficulté parce qu'ils retournent vers celui qui les a appelés. Amen. 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 Pierre, ce n'était pas lui-même qui s'est mis, mais c'est la puissance qui était en lui, parce que Christ avait déjà dit à lui, toi tu es roc, et c'est cette roc que je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, il pouvait se dire, Jésus-Christ avait déjà prophétisé pour moi. Il avait déjà dit que c'est moi qui serai, c'est moi qui ferai ceci. Bien aimé, si tu as une puissance qui est descendue sur toi, tu as un don qui est sur toi, si tu restes assis sans travailler, ce don-là, bien aimé, ne pourra pas produire. Alléluia. Le Saint-Esprit appelle au ministère. Beaucoup d'entre nous ici, bien aimés, nous sommes appelés à travailler pour Dieu, mais nous avons des freins tellement, les freins, je ne sais pas, de l'ancien camion. Vous savez que les anciens, pour freiner, les freins, les chauffeurs, ils avaient mal au pied. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hydraulique, tu freines doucement et ça freine et tout. Ils avaient mal, même pour accélérer l'embrayage, pour tirer l'embrayage, le pied, ça faisait mal. Amen. Beaucoup d'entre nous, bien aimés, pour servir Dieu, les freins sur freins. Les freins sur freins. Bien aimé, et tant que tu mettras les freins, l'œuvre de Dieu ne pourra pas avancer non plus. Amen. Amen. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de cet don, de cette puissance-là qu'il a mis au-dedans de toi. Amen. 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 Moi, j'ai une partie. Toi, tu as une partie. L'autre a une partie. Lorsque nous allons nous mettre ensemble, nous allons devenir forts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Personne n'est complet. Amen. Amen. Personne n'est complet. La puissance appelle au ministère, bien-aimé. Pierre, il pouvait rester, bien-aimé, assis, en se disant que j'ai reçu. Oui, comme certains d'entre nous, ils sont assis, parce qu'on a prophétisé pour moi, je deviendrai grand. Je serai aux États-Unis. Oui, je vais me marier. Bien-aimé, si on te dit que tu vas te marier, tu es un homme. Tu ne vas pas vers une fille. Tu es une fille et personne ne vient vers toi, tu ne vas pas te marier. Quelqu'un me comprend? Amen. Et tu vas dire que, ah, celui-là qui a prophétisé, c'est un menteur. Non. On prophétise, mais il faut des actes. Il faut s'élever. C'est pourquoi il était nécessaire que ces deux anges-là puissent descendre et venir booster les disciples. Oh, si vous allez rester seulement en train de regarder, cette puissance-là, il est sur vous. Mais il ne pourra pas produire de fruits. Amen. Amen. Chacun de nous a une puissance. Chacun de nous, bien aimé, lorsqu'il prie, le Saint-Esprit, il entend, il descend en lui. Mais pour que cela puisse se manifester, il faut s'élever. Lorsqu'on parle de s'élever, il faut travailler. Mais tu ne peux pas gagner l'argent si tu ne travailles pas. Celui qui ne travaille pas, la Bible dit, ne mange pas. Amen. Amen. Si la Bible dit celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Et toi qui ne veux pas travailler, tu veux manger. Tu ne vois pas que tu es en train de contredire Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Et vous serez mes témoins. C'est qui les témoins, bien-aimés? Les témoins. On peut dire, donc on dit les témoins, c'est celui qui a vu. C'est lui, bien-aimé, qui est capable de relater le fait. C'est lui qui est capable, bien-aimé, de témoigner ce qu'il vient de voir. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Alléluia. Amen. Pour que tu sois le témoin, bien-aimé, tu dois être capable de défendre l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire, vous serez mes témoins. Donc tu es capable de défendre l'évangile de Jésus-Christ. Capable de relater, oui, Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix pour moi. Alléluia. Tu es appelé chrétien, tu ne connais pas les faits importants dans la Bible. Tu ne connais pas les faits importants dans le christianisme. Mais tu n'es pas encore un témoin.
pour devenir un témoin, tu dois comprendre et tu dois savoir relater ce que tu as vu. Alléluia. Amen. Même au tribunal, lorsqu'on appelle les gens pour venir témoigner, ce n'est pas pour venir dire que j'ai entendu. Non, on appelle les témoins, les gens qui étaient là présents. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. On appelle les témoins les gens qui ont assisté au fait. Si tu n'as pas vu, tu viens, tu témoignes, bien aimé, on peut t'arrêter parce que tu as fait de faux témoignages. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mais bien aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas devenir son témoin. Lorsque tu commences à témoigner, c'est des faux ce que tu es en train de faire. Parce que lorsqu'on va te coincer quelque part, tu ne pourras pas te défendre parce que tu n'es pas témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette puissance n'est pas encore descendue sur toi. Quelqu'un me comprend? Lorsque la puissance descend sur toi pour être témoin, bien aimé, le Saint-Esprit va te convaincre. Lorsque tu te trouveras dans un endroit qui est fermé, que selon toi, tu ne peux pas t'en sortir, il faut seulement que je passe par cette chemin-là. Il faut seulement que j'arrive pour les papiers. Vous savez, il faut vraiment que je puisse seulement chercher une blanche, un blanc pour que je puisse m'en sortir. Tu es coincé. Alléluia. Mais oh, si tu es revêtu par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est venu sur toi, il va te dire, frère, je t'ai promis. Alléluia. Je t'ai promis, reste fidèle. Papier ou papier, je suis présent. Papier ou papier, je suis avec toi. Ne fais pas ce que tu es en train de faire. Quand le Saint-Esprit, il parle, vous recevez cette puissance-là, il parlera en vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette puissance-là, il va te convaincre du péché. Ce que tu veux faire, c'est mauvais. Ne le fais pas parce que tu es témoin de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Soyez mes imitateurs. Christ ne parlait pas pour rien. S'il disait soyez mes imitateurs, parce que Christ, depuis qu'il est venu, il a pris le corps humain, n'a pas commis de péché. Et pour nous, de nature adamique, c'est difficile de vivre sans commettre le péché. Jour après jour, on commet le péché. Soyez mes imitateurs. Alléluia. Amen. Amen. Vous serez mes témoins en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Les jours de la Pentecôte. Amen. Amen. Les jours de la Pentecôte. En Judée, c'est là où tu habites. Aux extrémités, c'est là où on ne te connaît pas. À Colmar, on te connaît. Tu es quand même humble. Tu as une autre identité. Mais lorsque tu sors de Colmar, là où tu vas aux extrémités de la terre, est-ce que tu es toujours témoin de Jésus? Point d'interrogation. Je juge personne. Amen. Amen. Nous sommes en train de partager. Amen. Amen. Nous sommes en train de partager. Vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Le rôle de Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. C'est de nous conduire. C'est de nous diriger. Parce qu'il est l'ami fidèle. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. 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 Le Saint-Esprit. Il est celui qui donne l'amour. Il est celui qui donne la paix. Bien-aimé, tous les matins, même si tu n'as pas un temps de prier, bien-aimé, fais seulement cet exercice. Dis le matin, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la sagesse et donne-moi la paix. Amen. Ces deux choses sont très importantes. La sagesse, c'est pourquoi tu sortiras, bien-aimé. Quelqu'un peut te faire pécher juste par des actes, mais lorsque tu as la sagesse, tu vas comprendre. Oh, il y a un Amen. Celui-là va me faire tomber. La sagesse dira, réponds-lui comme ça. Réponds-lui comme ça. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner cela. C'était le rôle de ces jours-là. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Mais les disciples n'étaient plus les mêmes disciples que les gens ils étaient en train de voir. Les rôles en Galilée avaient changé à partir de ces jours-là. La Bible parle seulement de Pierre. Pierre, il a pris la parole, mais il parle aussi, comme la Bible parle, il y avait aussi les Jacques, il y avait aussi Matthieu, il y avait aussi les femmes, il y avait aussi tous ces gens qui étaient tout autour. C'est-à-dire ces gens-là n'étaient plus les mêmes personnes. Ces gens-là, ils ont pris une autre dimension parce que les gens
gens ont commencé à les reconnaître. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à reconnaître ces gens-là. Parce que leur dimension avait changé. Amen. Tout d'un coup, les langues semblables commencèrent à descendre. Amen. Et les gens qui étaient là, ils commençaient à entendre chacun dans sa langue maternelle. La Bible dit dans sa langue maternelle. Il y avait des mères, il y avait des pères, il y avait des gens. Donc aujourd'hui, il y avait des gens d'Iran, il y avait des gens d'Irak, il y avait des gens de l'Égypte, il y avait des gens il y avait des Arabes, il y avait des gens de Rome, il y avait des Juifs galiléens et aussi des Romains. Donc il y avait aussi des Juifs qui n'étaient pas Juifs au départ, ils se sont convertis comme nous, hein. On s'est convertis au christianisme. Auparavant, on avait nos dieux, les Mzambiampungu, les autres dieux qui existent en Afrique et là, les autres ils avaient des boas, des serpents. On est devenus des chrétiens aujourd'hui. Amen. Ils étaient là. Et le Saint-Esprit est descendu ces jours-là sur eux. Amen. Et chacun, lorsqu'il parlait, il parlait dans une langue que quelqu'un qui était tout autour commençait à comprendre. Amen. Lorsqu'on dit parler en langue, bien aimé, Paul qui a touché ce point-là, il a dit, lorsque tu veux parler en langue, s'il n'y a pas d'interprète, ne parle pas en langue. Alléluia. Amen. Il est nécessaire lorsque tu parles en langue qu'il puisse avoir un interprète. Soit tu t'édifies pour toi-même, tu parles pour toi-même, tu es en train de t'édifier. Il n'est pas interdit de parler en langue. Tu parles la langue pour t'édifier à toi-même. Mais tu ne vas pas dire que j'ai un message pour l'église, tu commences, personne ne va comprendre. Mais lorsque tu es poussé par le Saint-Esprit, tu peux dire nous on entend mais il y a un qui entend que tu es en train de parler en grec. Un grec, il comprend que ce que tu es en train de dire et il pourra interpréter ce que tu es en train de dire. Ça, c'est pour édifier l'église. Je me fais comprendre. Donc, lorsqu'ils ont reçu cette puissance-là, ce n'était pas seulement pour eux. Pourquoi ils étaient en train de parler pas en galiléen seulement? Ils étaient en train de parler en toutes ces langues-là pour que les gens qui se trouvaient à cet endroit-là puissent écouter et recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Un grec, si tu le parles en français, il va rester muet en train de te regarder. Amen. Comme là, je viens de parler à Lingala, tu ne comprends pas. Tu as vu seulement que j'ai fait des gestes. Amen. Mais ce jour-là, pendant qu'ils étaient en train de parler, ils parlaient en langue, comme on dit qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, ces langues-là nouvelles qu'ils étaient en train de parler, les autres, ils entendaient, les Grecs, ils entendaient très bien. Il a dit, chaussures, ce n'est pas comme la tour de Babel. Tour de Babel, c'était la confusion. Toi, tu lui dis que, mon frère, je t'aime. Lui, il comprend que tu l'as offensé et il te donne un coup. Amen. Ça, c'est la confusion. C'est différent de tour de Babel et le jour de la Pentecôte. À la tour de Babel, il dit, mais pour que Dieu puisse confondre les hommes, il faut qu'il peut me dire, je t'aime, mais moi, je comprends quelque chose d'autre, je l'envoie un coup, et l'autre, lui aussi, il va m'envoyer, l'autre aussi, il envoie l'autre, l'autre aussi, il envoie l'autre. À la place de construire cette tour-là, amen, on retourne au Saint-Esprit. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, bien aimé, il est venu pour nous convaincre, il est venu pour nous conduire, il est venu pour nous diriger, il est venu pour nous donner l'amour, il est venu pour nous donner la joie. Un chrétien qui n'a pas l'amour, bien aimé, ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Un chrétien, bien aimé, il doit avoir l'amour, il doit avoir la compassion. Et pas l'amour hypocrite, pas les cache-cache. Non, mais le vrai amour, c'est cela le rôle du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, bien aimé, la Bible dit lorsque Pierre il s'éleva, ils étaient en train de parler en langue. Donc ils ont prêché les autres. C'est lui qui n'avait pas, il a donné à l'autre. C'est lui qui a vu que celui-là il est en train de se conduire mal. Il a parlé, bien aimé, en romain. Non, ce que j'étais en train de faire, c'est mauvais. Continuer à prendre les autres comme des esclaves, c'est mauvais. Et cette personne-là a compris. Amen. Amen. Et la finalité, c'était quoi? Allons vers la fin. Acte 2. « 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après avoir entendu ces discours, donc c'est-à-dire la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché.
Amen. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Alléluia. Et le Saint-Esprit qui est entré en Pierre, ce n'était plus le même Pierre, bien-aimé, que lorsque tu vas lui parler, il t'agressait, il coupait l'oreille, réponds ceci. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. En passant, celui qui n'est pas encore baptisé vient me voir et commence à faire bon, même si tu veux aujourd'hui, on va aller. Amen. Si tu veux aujourd'hui, on va aller, il fait beau là, l'eau est chaude, on va aller te baptiser. Et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit pour le pardon des péchés. Amen. 41. Actes des Apôtres 2, 41. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ combien? Je vois environ 200, 3000. 150. 3000. Attends, c'est le lunettes. Ah, environ 3000. Amen. Amen. Combien de fois plus? Amen. Au premier jour, ils avaient 120. Et lorsqu'ils écoutaient la parole, ils ont reçu cette puissance-là. Pierre les a prêchés. Pierre, il a eu la compassion. Environ 3000. Sachez que les Juifs, lorsqu'ils parlent des hommes, ils ne comptent pas les femmes et les enfants. Est-ce que vous me comprenez? Environ 3000. Sans compter les enfants, sans compter les femmes. Amen. 120 pour arriver à 3000. Donc il y avait combien? Combien ils se sont rajoutés? Combien? 20? 2800. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Qu'est-ce qui a fait que de 120 personnes, ils arrivent jusqu'à 3000 personnes? C'est parce qu'ils ont entendu un discours dans leur propre langue. Chacun a compris dans sa propre langue. La Bible dit qu'il y avait des Juifs pieux. Donc c'est-à-dire que les Juifs qui sont droits. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des Juifs qui sont tordus. Quand on parle de pieux, c'est des Juifs pieux, des Juifs droits. Quand on parle des Juifs prosélytes, c'est-à-dire des gens qui étaient non-Juifs et qui sont devenus Juifs. Ils étaient là ces jours-là. Amen. Pour eux, ils montaient pour aller offrir pour la fête des moissons, pour la fête des récoltes. C'est pourquoi nous avons dit au début, et nous voulons conclure maintenant, il y a la fête des récoltes pour les Juifs, pour nous les chrétiens, c'est la fête de Pentecôte. C'est la descente du Saint-Esprit. Donc, ils ont monté avec les offrandes pour donner. Ils viennent, ils rencontrent la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Ils se sont convertis en christianisme et le nombre de gens, ils se sont augmentés. L'église, bien aimé, le premier jour, lorsque Pierre il était avec les autres, ils étaient à 120 personnes. Mais le jour de la descente du Saint-Esprit, là où l'église démarre très fort. 3000 âmes environ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'église démarre 3000 âmes environ. Ce n'était plus 120 personnes qui étaient en train de se cacher. Ces jours-là, ils ne se cachèrent plus. Ces jours-là, ils étaient dehors. La Bible dit qu'ils ont baptisé ces 3000 âmes-là qui se sont convertis. Ceux qui n'étaient pas baptisés, ils ont pris des temps. Pierre n'a pas travaillé seul. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Lorsque tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit, rejoignez à nous, travaillez pour Dieu. Viens servir l'Éternel. Car la moisson est grande, peu d'ouvriers. Amen. Nous avons besoin de vous. Travailler pour Dieu, ce n'est pas seulement prendre le micro et prêcher la parole de Dieu. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Dieu a donné la sagesse qui est en toi. Donc, Dieu a donné l'intelligence qui est en toi. Viens et mets cette intelligence au service. Car nous, là où nous sommes en train de faillir, toi tu peux réussir. Avec toi, nous pourrons aller dans l'avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tellement qu'on n'a pas les jours, les enseignements de la semaine. Mais je lance cette alerte. Nous avons besoin de vous. Sans vous, bien-aimés, on ne peut pas prêcher. Amen. Amen. Et nous avons besoin de votre intelligence. Nous avons besoin de votre savoir-faire. Nous avons besoin de votre sagesse.
Amen. Pour que nous puissions aller dans l'avant. Les jours de la Pentecôte, bien aimés, ces Juifs-là, les patrons qui ont descendu, qui viennent de Rome, qui viennent des Arabes, qui viennent d'Iran, qui viennent d'Irak, ces jours-là, lorsqu'ils ont retourné, ne sont plus continués à travailler seulement comme ça. Non, ils ont écouté la parole comme toi tu écoutes aujourd'hui. Lorsque, bien aimé, tu sauveras de Seigneur, que le Saint-Esprit t'aide à recevoir cette puissance-là et te mettre au service pour que nous puissions être plus de 3000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Pour être plus de 3000. Lorsque nous serons plus de 3000, moi, tu vas m'aider. Moi, je vais t'aider. Et on va s'entraider et nous allons avancer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens qui sont en train d'affaiblir l'église, pas seulement la grâce, l'église, le corps de Christ, ils n'auront plus la force car nous serons plus nombreux et plus forts que parce que la puissance de Dieu est descendue sur nous, que Dieu puisse vous bénir. Amen. Maintenant, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Les personnes qui se sont ajoutées au jour de la Pentecôte, c'était le fruit de la récolte. Amen. C'était le fruit de la récolte de cette grande moisson. Et le Saint-Esprit les a impactés. Alléluia. Lèvons-nous, nous voulons prier. Si tu n'es pas encore baptisé, tu viens me voir à la fin. Si tu veux servir l'Éternel, tu viens me voir à la fin. Nous allons nous entretenir. La moisson, elle est grande. Et ce Dieu fera de grandes choses. Nous voulons demander l'action du Saint-Esprit à nous. Parce que l'Esprit de Dieu est permanent. Dans les temps anciens, il descendait dans un corps, il accomplissait sa mission. Et après avoir accompli sa mission, il partait. Mais à partir de ce jour, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est permanent. Lorsque nous le demandons, cet Esprit-là, il descend et il agit. Et il se manifeste. Nous voulons prier. Alléluia. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence déjà à dire merci. Que Dieu, c'est lui qui t'a parlé. Dis-le merci. Dis-le Seigneur de m'avoir parlé cet après-midi. Merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Alléluia. Parle à Dieu bien-aimé. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps inactif. C'est pourquoi ces anges sont descendus. Pour les dire, ne restez pas inactifs. Ne restez pas statiques. Vous devez avoir des actions. Vous devez faire des actions pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans votre vie. Alléluia. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Seigneur, merci de m'avoir parlé cet après-midi. Merci de m'avoir parlé à ce jour de la Pentecôte. Le jour où l'Église a démarré. C'est la personne venue commémorer ou célébrer cet anniversaire, la descente du Saint-Esprit. Oh éternel de Dieu, je te dis merci. Merci pour ta parole. Ta parole qui est descendue cet après-midi pour moi. Parce que ton esprit, Seigneur, change. Ton esprit, Seigneur, conduit. Ton esprit, Seigneur, révèle. Ton esprit change la façon. Ton esprit enseigne. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci de m'avoir parlé. Oui, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Bien-aimé, tu vas demander, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Dans ma maison, dans mon travail, dans tout ce que je fais, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui est capable de le faire. Il n'y a que toi qui est capable de donner l'intelligence. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Renouvelle l'intelligence à moi. Mais ceux qui ont des magasins, ceux qui ont des maisons aujourd'hui, ceux qui ont des voitures aujourd'hui, ils ne dépassent pas. Mais pas avec le Saint-Esprit qui est capable de le faire beaucoup plus. Tout Saint-Esprit de Dieu, prouve-moi l'intelligence. L'intelligence, c'est qui vient de toi. Et la sagesse, c'est qui vient de toi. Afin que je fasse les choses. Afin que je comprenne ce que je dois faire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi l'intelligence, Seigneur. Donne-moi la compassion. Toi qui as un cœur qui ne pardonne pas. Toi qui as un cœur qui n'a pas la compassion. Quelqu'un qui est en train de souffrir. Toi qui es en train de se moquer. Qui est éternel, donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur.
personnes. Donne-moi la faculté de pouvoir transmettre. Donne-moi la faculté de pouvoir donner. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Au nom puissant de Jésus. C'est que les possibles sont des émotions à toi. Oui, Éternel. Que tu veux tout et que rien ne t'est impossible. Quel que soit la situation, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va laisser la place à Papa Christian. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Je voulais juste éclaircir un communiqué pour l'Église. Le 21, c'est la fête de la musique. Amen. Amen. On peut couper les caméras, s'il vous plaît. Ça nous concerne également.